Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons à nouveau pour un talk show dont le thème est le chrétien face à la situation actuelle du monde. Le frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Bénie, les messagers du Christ serviteur de l'Éternel, sont heureux justement de réfléchir avec vous sur les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés dans la société, tant au plan sanitaire qu'au plan spirituel, qu'au plan social, et essayant avec l'aide de l'Esprit Saint, de dégager certaines pistes qui peuvent nous permettre de nous en sortir, même si la situation est très épineuse. Concernant les tentations du démon actuellement, où est-ce qu'on peut les rencontrer? Mais l'attitude que peuvent avoir les chrétiens, c'est celle qu'a le reste de la population. Pourquoi? Parce que il y a l'impact des médias. Nous sommes soumis à tout ce qui se passe dans les médias. Tous les jours, on est confronté à de la violence, à des actualités où il y a des meurtres, où il y a des situations de violence envers certaines personnes. On voit aussi des situations d'outrage aux personnes. On voit des effets, notamment du racisme sur l'évolution de la société, des intolérances. Et tout cela, rapporté par les médias, crée effectivement un choc. Et c'est pour ça que le chrétien doit toujours faire l'appel aux enseignements bibliques. Il y a quelques heures, nous avons dit que Jésus était le premier pacifiste. Pourquoi? Parce que dans ces situations de violence qui sont rapportées par les médias, qui sont peut-être justifiées, c'est pas eux qui les créent, mais il faut dire que tous les jours, on en a. Et à un moment donné, c'est l'overdose. Vous devez toujours avoir le réflexe que Jésus disait, que quand on vous gifle sur une joue, vous présentez l'autre. Autrement dit, ne pas répondre à la violence par la violence. Donc, en cela, Jésus nous enseigne très bien qu'il ne faut pas avoir cette attitude-là. Et notamment, quand on se réfère à l'histoire de la femme adultérine, la femme qui a commis l'adultère, qui était poursuivie par un certain nombre de personnes qui voulaient la lapider, puisque dans l'ancienne loi de Moïse, on devait lapider les femmes en cas d'adultère. Le Christ leur a dit, mais celui qui n'a jamais commis de faute, la lapide. Que celui qui n'a jamais commis de faute, la lapide. Voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont bien compris qu'ils sont tous des pécheurs, ils ont déjà commis des fautes, ils ont laissé tomber leurs pierres. Et Jésus n'a pas dit à la femme que c'est bien, il a dit, personne ne t'a condamné, moi non plus, mais attention, pars, mais ne pêche plus. Donc vous voyez, donc il faut toujours avoir, je dirais, une clairvoyance, un esprit de discernement pour pouvoir affronter les problèmes actuels. Donc quand on a l'information telle qu'elle vous est présentée, qu'il s'agisse d'une information vous concernant directement, de par votre travail, de par votre quartier, vous devez toujours avoir à l'esprit un esprit de discernement pour toujours rester dans le cadre de la loi, pour toujours rester dans le cadre du caractère chrétien de votre comportement, du caractère chrétien de votre formation, de la façon que vous abordez l'analyse des situations diverses et variées. Il y a aussi le fait que le développement effréné de la mondialisation nécessairement laisse des gens sur le carreau, au bord de la route. Et cela, on le voit, puisque, comme vous le savez, vous avez les migrants, vous avez le phénomène des migrants, le chrétien est confronté aussi à ça. On a vu quelquefois certains chrétiens porter assistance aux migrants, dans le cadre de la loi, bien sûr, et c'est très bien. Donc, le capitalisme continuera toujours à laisser les gens sur le carreau, à faire miroiter aux uns aux autres, justifier ou pas, des situations à risque, prendre le bateau, voyager dans un lieu où on n'a toujours pas sûr d'avoir tous ces papiers, etc. Tout cela
le chrétien doit toujours le voir tout ça avec analyse et dans le cadre de la bonté divine. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer à améliorer tant soit peu la situation des uns et des autres. Et c'est très important. Donc les gens resteront sur le carreau, il y aura les migrants, mais il y aura aussi des SDF qui sont évidemment laissés sur le carreau parce qu'ils ne peuvent pas suivre, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce que il y a le chômage. Voilà, il y a aussi le chômage, il y a beaucoup de... Donc, tout cela fait que le chrétien est, effectivement, face à ces problèmes, doit avoir une réflexion et en même temps définir qu'est-ce qu'il peut faire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé aussi. Voilà. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la crise des mœurs. Vous avez dû le constater aussi qu'avec le développement de la communication, des moyens de l'information, évidemment, vous avez toute une avalanche de publicité où on parle toujours, on ramène les choses à connotation sexuelle, on ramène des choses toujours à la légèreté, publicité. Alors, bien sûr, c'est pas notre rôle puisqu'il y a les dirigeants des mass médias et des commissions qui doivent, je pense, régir, voir ce qui doit être passé, etc. Mais les enfants et nous-mêmes, et pour ne pas dire pas que les chrétiens, on est confrontés à ça, ce qu'on appelle la crise des mœurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, liberté d'informer, liberté de faire de la publicité, et qu'est-ce qui ne doit pas être fait par rapport à la protection. Bon, bien sûr, on me dira qu'il y a des émissions où c'est marqué plus de 18 ans, plus de 16 ans, plus de 12 ans. C'est vrai, c'est très bien. Mais vous savez très bien qu'avec les mass médias aujourd'hui, il suffit que les parents oublient de mettre une clé parentale, ABCD ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui peut se passer? On est dans un confinement, les gens regardent. Ils peuvent regarder ce qui n'est pas conforme à leur âge, etc. Donc, les parents, surtout les chrétiens, on vous appelle donc à avoir un esprit de clairvoyance pour savoir qu'il peut avoir comme ça des verrous qui cèdent et les enfants peuvent avoir accès à des choses qu'ils ne devraient pas avoir. Donc ça aussi c'est important pour que les chrétiens se disent que oui, pendant qu'il y a une crise des mœurs, nous devons faire en sorte qu'on puisse bien cadrer les enfants et vérifier que toutes les clés parentales, etc. sont en place et qu'on éduque les enfants pour dire, bon ça, c'est pas du ton âge, etc. Même si on sait que c'est très difficile de pouvoir, voilà. Évidemment, vous avez aussi un aspect très important, c'est la crise sanitaire. Le monde entier est confronté au Covid. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut suivre les préconisations. Vous avez bien vu qu'à travers la planète, qui que ce soit doit désormais suivre les préconisations, développer les gestes barrières. Depuis, je dirais, les sommités ecclésiastiques. Quand je dis sommité, c'est nous tous, hein, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs et le clergé. Tous, on est confrontés à ça, puisque, comme vous le savez, il y a jusqu'à peut-être aujourd'hui ou peut-être jusqu'à demain, on ne pouvait pas célébrer des cultes, on ne peut pas célébrer, mais pour des raisons avérées. Hein. C'est bien sûr le confinement, bien sûr la limitation du nombre de personnes, bien sûr la distanciation physique, bien sûr le masque. Avec masque, évidemment, on ne peut pas chanter. Bon, les chrétiens qui habituent à chanter la gloire de Dieu, mais Covid oblige, et à bon escient, il faut suivre les gestes barrières. Le chrétien doit briller par l'exemplarité. Voilà. Moi-même qui vous parle, évidemment, là où nous sommes, voilà, nous-mêmes, voilà, on ne peut pas prendre de risques. Voilà, il ne faut pas se dire que non, que à la grâce de Dieu, c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Quand, par exemple, dans un pays, qu'adviendrait-il si dans un pays, on se dit, bon, c'est un pays où il y a des chrétiens, donc c'est pas la peine de vacciner les gens, les enfants, etc. Non, jamais ça se passerait comme ça. Il faut appliquer ce qui doit être appliqué, en bon escient bien sûr, mais il faut être discipliné, parce que il y va de sa propre survie et la survie des siens. Donc, suivre les règles barrières, les appliquer, suivre ce qui est mis en place. S'il y a un confinement, il y a un confinement. S'il y a une fermeture, il y a une fermeture, etc. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un de révolté. Bon, il est vrai qu'on a suivi éventuellement que, bon, dans les mesures préconisées, un nombre limité au niveau des cultes, etc., peut être un peu handicapant, mais
cela doit se discuter avec l'autorité. Ça doit se discuter avec l'autorité, à mon sens, sans avoir des attitudes de révolte, des attitudes rebelles qui, en notre sens, ne sont pas fondées, parce que celui qui prend ces mesures-là aussi, mais c'est un peu comme s'il avait la corde au cou. Hein. Il doit avoir à l'esprit de quoi sauvegarder la santé du peuple, sauvegarder la santé de nous tous, donc chrétiens ou pas. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que la situation est difficile, pratiquer, et j'insiste encore beaucoup sur ça, les gestes barrières, hein, partout où nous sommes, et suivre ce qui est préconisé par l'autorité. Vous savez que dans la sagesse, hein, nous on a traité de ça il n'y a pas longtemps, Dieu dit, il faut suivre ce que dit l'autorité. Parce qu'il n'y a pas de société sans autorité. Qu'est-ce qui adviendrait si une société sans autorité? Mais c'est la pagaille. C'est la pagaille, chacun fait ce qu'il veut. Mais si chacun fait ce qu'il veut sans savoir où s'arrête sa propre liberté, c'est le choc, c'est l'affrontement. Donc, s'y ajouterait d'autres choses et pour lesquelles on ne pourrait pas s'en sortir. Donc, nous insistons, sans nécessairement faire référence à des textes lus bibliques, mais le chrétien doit le savoir. Le peuple chrétien est discipliné, il doit suivre ce qui se met en place, parce que le Covid est la plus grande épreuve que traverse l'humanité depuis longtemps. Il y va même de la survie de l'humanité. Bien sûr qu'on suit tout qui va arriver. Bon, il est évident aussi que le chrétien peut se poser des questions sur l'avenir du monde, étant donné la sévérité même du Covid et comment il est tenace. Mais comment cette pandémie est tenace. Mais vous savez très bien que le chrétien, même si dans l'histoire de la Bible, on a connu pas mal de calamités, il faut savoir aussi que l'homme est aussi responsable de lui-même. Même quand il n'est pas la cause d'un phénomène, mais il doit s'adapter, prendre à cœur ce phénomène qui survient, prendre toutes les mesures pour soit vaincre le phénomène, ou alors voir comment l'arrondir et pouvoir s'en sortir. C'est ça le propre de l'homme. Dieu a dit à Adam et Ève, tu dompteras la nature pour y vivre et de là tu puiseras de quoi faire pour t'abriter, de quoi pour te vêtir, de quoi pour te soigner, de quoi pour te manger, pour ta nourriture, pardon. Donc, c'est à l'homme, quand je dis l'homme au sens générique du terme, nous tous avec les autorités, quel que soit leur niveau, qui devront réfléchir, prendre des mesures pour vaincre ce mal. Et nous, chrétiens, nous avons ce qu'on appelle l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est Dieu lui-même qui l'a introduit. Puisque on sait très bien que dans l'évangile, selon saint Matthieu, selon saint Luc et dans l'acte des apôtres, Dieu dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc, il ne nous lâche pas non plus. On n'est pas dans les secrets de Dieu, mais vous pouvez être sûr que Dieu est avec nous, Dieu est avec son peuple, comme à travers l'histoire du peuple de Dieu transcrite dans les Écritures, Dieu a toujours été là, aussi bien lors de l'exode du peuple juif, avec tout ce qu'il y a eu comme calamité, et ce qu'il y a eu bien après, Dieu est toujours là. Donc, nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous aide dans ces temps difficiles où la crise sanitaire est là. Il n'y a pas que les crises sanitaires, il y a aussi bien sûr les crises écologiques, hein, des catastrophes naturelles, et il y a les guerres. Alors, c'est un paradoxe. Je ne sais pas, bon, je ne suis pas historien, mais on sent très bien que le Covid, la Covid, pardon, est tellement forte que on sent un petit peu que c'est la Covid qui prend, je peux dire, le dessus. Donc les guerres, mais ça existe. Hein, vous regardez ce qui se passe en Éthiopie, vous regardez ce qui se passe peut-être avec Boko Haram au nord du Cameroun, etc. Donc il y a toujours la violence par la guerre, et cette violence par la guerre entraîne le déplacement des populations et entraîne encore la survenue des pauvres, de la pauvreté, la famine, la soif, etc. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord de par la prière, puisque nous chrétiens, nous connaissons la force de la prière, puisque la prière qui émane de nous va vers Dieu, et Dieu lui-même a dit, vous priez et votre prière sera entendue. Et plus vous êtes nombreux,
et plus la prière sera entendue. Voilà. Donc ça c'est très important. Quand évidemment vous allumez un petit feu qui monte pour dire que voilà, on allume un petit feu pour voir si ça peut entraîner la pluie comme faisaient les... Mais si vous allumez un plus grand feu, ça peut effectivement avoir plus d'effet. Donc plus nous sommes nombreux à prier, plus cela pourra entraîner effectivement Dieu compatissant à intensifier son assistance et son aide pour vaincre la Covid. Voilà. Donc, en répétant encore une fois pour toutes, suivant les mesures préconisées, suivant les autorités, ne rechignons pas à chaque fois, et les mesures qui sont prises peuvent apparaître comme c'est un peu difficile à suivre, mais c'est l'autorité, comme c'est dit dans le livre de la Chazelle, il faut suivre ce que disent les autorités. En notre sens, c'est ça ce qu'il faut faire. Et puis, il y a dans les crises sociales, vous avez le développement de la mendicité, comme je viens de dire tout tantôt. Vous avez aussi la pauvreté qui augmente. Et vous savez que dans le ministère de Jésus de Nazareth, l'un des objectifs de son ministère, c'était d'aider les pauvres. D'aider les pauvres, et il n'a cesse de dire aux apôtres et aux disciples, il faut que vous aidiez les pauvres. Et donc, comment, dans ces contextes difficiles d'aujourd'hui, on peut aider les pauvres. Mais je pense que les actions individuelles, tant que vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit, mais peut-être œuvrer dans le cadre d'œuvres caritatives. Par exemple, nous, à notre niveau, on a la Samaritaine, mais on sait très bien que d'autres chrétiens ont aussi d'autres œuvres, c'est très bien. Et puis, il faut aider les grandes œuvres qui ont besoin de capital financier, c'est-à-dire il faut éventuellement faire des apports financiers par des souscriptions, par exemple, remplir un bulletin, y joindre un chèque, etc. Ça aussi, Dieu est regardant. Ce que nous, on ne regarde pas, Dieu a les yeux pour voir tout. Dieu voit tout, il est partout. Voilà. Donc ça aussi, ce serait des gestes qu'on peut faire parce que, comme vous faites à l'armée du salut, comme vous faites comment on peut dire, Notre-Dame de charité ou d'autres organismes qui sont en connotation religieuse, quelle que soit la religion, évangélique ou protestante, peu importe. C'est aider en donnant quelque chose, tant que faire se peut, par des souscriptions de chèques. Donc, ayez toujours cette attitude parce que la pauvreté se développe. Mais pourquoi elle se développe? D'abord par la Covid, comme vous le savez. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils auront la faim et qui majore les effets délétères de la Covid. Si vous ne mangez pas assez, vous ne pourrez pas faire face à l'épidémie. Donc, ça aussi, c'est un facteur. Donc, aider de telle sorte qu'on puisse aider les autres. Voilà. Et puis, vous avez aussi, c'est une vieille maladie du monde, la prostitution, mais ça, il y a des associations qui luttent pour, je dirais, encadrer cet aspect de la société. Et vous savez très bien que les chrétiens peuvent aussi, soit si vous pouvez aider certaines personnes à sortir de ce marasme, c'est très bien. Sinon, c'est quand vous pouvez conseiller quelqu'un ou quelqu'une à prendre travail, à s'inscrire quelque part pour pouvoir s'en sortir, c'est aussi très bien. Autrement dit, avoir toujours à l'esprit d'aider. Avoir toujours à l'esprit d'aider dans ces temps difficiles où tout seul, quelquefois, on ne peut pas s'en sortir. C'est très important et Dieu l'a montré dans son ministère et nous devons suivre l'exemple de Christ pour pouvoir aider dans tous ces mots assez difficiles. Et puis, on terminera sur un plan assez important, c'est le déclin de la spiritualité. La mondialisation. Je peux dire le matraquage par les médias, la répétition d'actes violents dans la société, tout cela entraîne une crise de la spiritualité parce que finalement, le chrétien peut se poser la question, il dit mais est-ce que Dieu nous a laissé tomber? Alors, Dieu ne laisse pas tomber son peuple. C'est une crise de la spiritualité qui peut se comprendre, mais pour les vrais chrétiens, celui qui était baptisé, qui croit en la résurrection, qui croit en l'incarnation,
il doit se dire que Dieu est avec nous. C'est pas facile, c'est pas tout de dire que mais il y a trop de choses qui arrivent, où est Dieu? Ça se pose pas en ces termes-là. Souvenez-vous de l'histoire des trains qui arrivent à l'heure. On parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On critique. Mais les trains, quand ils arrivent à l'heure, personne n'applaudit. Donc, quand Dieu fait, et nous savons que Dieu a fait beaucoup de choses. Alors, nous le reconnaissons. Mais les situations sont tellement difficiles à ce jour. Il faut savoir que c'est franchement en tant qu'évangéliste et en tant que, pour ma femme prophétesse, Dieu ne fait pas à la place des hommes. Si les autorités ne mettent pas en place, par exemple, les mesures barrières, si les autorités ne mettent pas en place le confinement pensant que ça peut réduire l'infection, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Dieu tout simplement décrète comme ça, paf, l'infection est finie, ben, enlevez les masques. Donc, le chrétien doit se ressaisir. C'est pas parce que la situation est difficile qu'on perd confiance en Dieu. Et justement, si vous perdez confiance en Dieu, c'est justement vous tombez dans le panneau du diable. Parce que le diable, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est séparer l'homme de Dieu et pour pouvoir en tuer beaucoup. Le diable agit comme ça. Il sépare par un défi de confiance l'homme de Dieu. Et en ce moment-là, quand l'homme est séparé de Dieu, le diable fait sa fête. Le diable fait sa fête. Il circule, il fait tout pour que l'homme s'éloigne de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça crise de la spiritualité. Et cette crise de la spiritualité, nous entraîne à vous dire, ressaisissez-vous. Ayez confiance en Dieu. Ne pensez pas que Dieu ne fait rien. Non, Dieu agit. Et franchement, pour nous spiritualistes, pour nous hommes de Dieu, nous savons que Dieu agit. Dieu agit et tous les jours il agit. Et sachez-le que Dieu ne fait pas la place des hommes, mais il est là, présent, dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos manquements, dans nos manques en tant que tels, et ne tombez surtout pas dans le piège de Satan. Car Satan, on le sait très bien, il sillonne pour chercher des proies et pour les broyer. Donc, si vous ne faites pas attention, effectivement, vous aurez un langage qui est un langage de perdition. Donc, ayez confiance en Dieu. Suivez les autorités parce que pour nous chrétiens, ce qui émane des autorités, peut-être pas entre parenthèses, on peut dire peut émaner effectivement de Dieu parce que les autorités prennent des mesures qui permettent la survie, qui permettent à l'humanité de s'en sortir. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on s'en sorte pas, Dieu veut qu'on s'en sorte. Donc, que la grâce de Dieu vous protège et que ce talk show était pour vous dire que 1. Il faut garder l'espérance chrétienne. 2. Il faut continuer à avoir confiance en Dieu. 3. Il faut suivre les autorités, ce qu'ils vont prendre pour nous tous, et continuer à développer des œuvres de charité, des gestes de charité. Béni soit le Seigneur pour l'immensité et la justesse de ses œuvres. Béni soit le Seigneur, car il est tous les jours avec nous et nous protège contre les vicissitudes du diable. Béni soit le Seigneur qui nous maintient dans la lumière et qui nous sort des ténèbres. Amen. 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 Merci Seigneur.